famille chrétienne, bienvenue dans Carrefour d'échange. Carrefour d'échange, mon émission. Carrefour d'échange, votre émission. J'ai vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une servante de Dieu. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée aussi d'une autre servante de Dieu. Ensemble, nous allons développer un thème très important, la femme et le ministère. Je la connais personnellement, mais aujourd'hui, j'ai le privilège de l'accueillir dans mon plateau en tant que prophétesse. Bonjour maman Mariam. Bonjour maman Mariam. Ben, je te laisse la parole, présente-toi. Ich bin die Prophetin Marianne Mekumba. Je suis la prophétesse Marianne Mekumba. Ich leite durch Gottes Gnade die Gemeinde Mission Töpferwerk Aachen. Par la grâce de Dieu, je suis leader de l'église Mission l'œuvre du potier Aachen. Ich bin verheiratet mit einem wunderbaren Mann, der auch als älteste Gemeinde dient, Papa Felix Muleka. Je suis mariée avec un homme précieux, Papa Felix Muleka, et il est aussi un ancien dans l'église. Gemeinsam haben wir 4 Kinder. Et ensemble, nous avons 4 enfants par la grâce de Dieu. 2 Mädchen und 2 Jungs. 2 filles et 2 garçons. Das ist unser Segen. Et c'est ce qui est notre bénédiction. Waouh, maman Mariam. 4 enfants, mais tu es toute belle. Das war meine Dankeschön. Ma sœur, présente-toi aussi. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis la servante Bella. Amen. Je accompagne la prophétesse Marianne. Je suis aussi membre de l'église Mission l'œuvre du potier et aussi parmi les prédicatrices dans l'église Mission l'œuvre du potier. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas là comme une prédicatrice, mais je suis là pour interpréter la prophétesse Maman Marianne. Et c'est ce qui fait notre force. Amen. J'aime bien ton accent, hein. Ah bon, merci. Tu as un accent américain, là. Ah bon, merci. Tu parles anglais? Non, je parle pas l'anglais. Bon, je parle anglais un peu, mais pas vraiment développé. Mais je parle aussi d'autres langues, c'est pour cela c'est un peu mélangé. Ok, gloire à Dieu. Amen. Ben, maman Mariam, tu nous as dit que tu es mariée, tu as 4 enfants et tu es en même temps leader dans l'église l'œuvre du potier ici à Aachen, là où tu exerces en tant que prophétesse. Amen. Mama Marianne, du bist verheiratet, du hast 4 Kinder und du bist Gemeindeleiterin hier in Aachen. Comment arrive-t-on en tant que femme de s'occuper d'un grand ministère? Parce que le ministère prophétique, c'est un grand ministère, de s'occuper de son mari, de s'occuper de ses enfants. Comment arrive-t-on à faire cela? Wie ist es möglich, eine Gemeindeleiterin zu sein, Mutter von 4 Kindern, verheiratet zusätzlich und auch sehr wohl berufstätig und gleichzeitig auch die Gemeinde? Wie schaffst du das? Dankeschön. Das ist pure Gnade, erstens. Merci beaucoup, c'est grâce, c'est la grâce de Dieu. Amen. Wisst ihr, wenn Gott eine Person beruft, Vous savez, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, der Herr sorgt dafür, le Seigneur, il équipe cette personne. wenn die Zeit reif ist, Dans le temps convenable, der Herr kümmert sich selber darum, le Seigneur lui-même prend le charge et le contrôle. dass alles drumherum bereit auch wird, das mit dir gemeinsam fortzusetzen. Le Seigneur lui-même, il te donne les équipements et comment gérer toutes ces choses et l'équilibre. Amen. Also durch Gottes Gnade zum Beispiel habe ich ja davon erzählt, dass mein Mann mit mir arbeitet. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, je venais de dire que je suis mariée avec un homme très précieux qui m'aide vraiment beaucoup dans cette charge. Also das heißt, durch Gottes Gnade erkennt er, was Not ist und wo er funktionieren kann, damit ich nicht so viel Last habe. Amen. Et par la grâce de Dieu, il reconnaît là où j'ai besoin d'aide, il me vient en aide afin que je ne sois pas surchargée. Und die Kinder selber wissen ganz genau, unsere Mutter ist berufen. Das ist echt wunderbar. Alléluia. Et même mes enfants, et même j'ai la grâce que mes enfants ont compris aussi ces choses, que notre maman est appelée de Dieu. Also die haben kein Problem, wenn ich sage, ich muss beten. Die Kinder wissen, wie die sich selber beschäftigen können. En tout cas, mes enfants, ils savent et ils m'accordent aussi ce temps lorsque j'ai la nécessité de vouloir prier et il me reste vraiment m'abstiner et être tranquille. Und was noch besonders ist, wir haben ein starkes Team. Et ce Alléluia. qui est vraiment aussi merveilleux, nous sommes une équipe très forte. Amen. Ben, maman Mariam, Maman Marianne. j'ai bien suivi, hein. Ich habe ganz genau gefolgt. Tu as dit que papa, ton mari,
travaille aussi dans le ministère avec toi. Du hast gesagt, dass dein Mann auch in dem Dienst mit dir arbeitet. Donc, pour servir le Seigneur, Um den Herrn zu dienen, étant femme, mariée, als eine verheiratete Frau, le mari doit t'accompagner dans le ministère. muss der Mann dich im Dienst begleiten? Ou je peux avoir, par exemple, mon mari. Mon mari ne travaille pas à l'église. Moi, j'ai des fonctions à l'église, là où je prie, mais mon mari n'a pas de fonction à Zum l'église. Beispiel bei mir ist es so, ich habe Verantwortungen in der Gemeinde, die ich wahrnehme, aber mein Mann zum Beispiel ist ein ganz normaler Bruder in der Gemeinde, also ohne Funktion. Donc, pour avoir une fonction de leadership, il faut nécessairement que ton mari puisse t'accompagner aussi dans les ministères où le mari peut faire autre chose. Als eine Berufene Gottes, als jemand, der in der Autorität die Gemeinde leitet, muss der Mann dich auch mitbegleiten oder dir auch eine Hilfe sein? Lass mich es so ausdrücken. Laissez-moi essayer d'expliquer. Wenn der Herr dich beruft, Lorsque le Seigneur t'appelle, wir müssen glauben und verstehen, dass der Herr unsere Bestimmung im Voraus schon kennt. nous devons Amen. comprendre que le Seigneur connaît déjà notre destinée. Il a tout déjà prédestiné. Amen. Also, ich rede jetzt, du hast mir die Frage gestellt, deswegen antworte ich von meiner Sicht. Vous m'avez posé cette question, Maman Anouchka, c'est pour cela que j'aimerais répondre par rapport de mon avis ou bien de mon expérience. Mon expérience. Ich habe meinen Mann ich war in Christus, aber mein Mann war noch in der Welt kennengelernt. J'ai rencontré mon mari lorsqu'il était encore un païen. Moi, j'étais déjà chrétienne, qui avait déjà reçu Jésus, mais mon mari était encore païen. Ich hatte zwar die Berufung in mir, Et je portais cet appel déjà en moi, aber die Berufung war noch nicht in Funktion. mais cet appel n'était pas encore exercé. Also dafür hat der Herr gesorgt, eine Zeitphase genommen, Et c'est pour cela le Seigneur a fait de sorte que il nous a accordé le temps, ou bien il m'a accordé le temps, wo an meinem Mann arbeiten konnte, un temps où il pouvait aussi travailler et vraiment dresser mon mari. bevor wir in dem Ministry, in dem Dienst rein arbeiten können. Avant que nous puissions entrer dans ce ministère pour pouvoir œuvrer ensemble. Wenn ich eine Klammer öffnen darf, Et si je peux ouvrir une parenthèse, bevor ich mich mit meinem Mann geheiratet habe oder verheiratet war, avant que je me suis mariée avec mon mari, es war für mich wichtig, weil ich berufen bin, c'était pour moi très important, très crucial, parce que Nicht- je portais l'appel, nicht von meinem Mann zu wissen, wer er ist. non de savoir de la part de mon mari qui il est, Es war mir wichtig, dass Gott mir über meinen Mann offenbart. mais c'était plus important pour moi de savoir que le Seigneur puisse me révéler l'identité de mon mari. Halleluja. Donc, Maman Marianne, c'est aussi j'en profite aussi pour dire, c'est très important pour nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, mais qui ont un appel, de faire aussi attention au choix du conjoint, si j'ai bien compris. Also Mama Marianne, wie ich das verstanden habe, gibst du auch uns, Ob ich das gut verstanden habe. ob ich das gut verstanden habe oder wie ich das gerade wahrgenommen habe, dass auch gleichzeitig du uns auch einen Rat gibst oder an die Jugend, die noch Single sind, auch darauf zu achten, welche Wahl sie treffen, bevor sie heiraten. Es ist wichtig, Okay. Oui, c'est très important, vor allen Dingen, Gott macht nicht Plötzliches. car le Seigneur ne fait rien au hasard ou bien brusquement. Also wenn der Herr dich für eine größere Mission berufen hat, Car si le Seigneur t'a appelé pour une grandeur, der Herr offenbart dir das schon, auch wenn du jung bist, in jungem Alter, dafür gibt es Propheten, dafür gibt es Visionen. Amen. nous le savons que même dans la Bible, il y a des prophètes qui furent déjà appelés dès les bas âges. Also deswegen, wenn der Herr dich ruft, Ja, er offenbart dir das so- schon, auch wenn du noch jung bist. Et voilà pourquoi le Seigneur aussi te révèle déjà ton identité dès les bas âges. Halleluja, damit du weißt, wozu du geboren oder wozu du berufen bist für morgen. Pour que Amen. tu dois savoir quelle est ta mission sur cette terre et plutôt quel est le plan de Dieu pour ta vie afin que tu prennes garde au choix du conjoint que tu voudras faire. Deswegen eine Person, die eine Berufung hat, heiratet nicht, weil sie Gefühle hat. C'est pour cela, quelqu'un qui est appelé ou bien une femme qui est appelée, elle ne se marie pas par des sentiments,
aber heiratet, weil der Herr eine Genehmigung gegeben hat. Alléluia. Mais elle se marie parce que le Seigneur la donne, cette autorisation, ou bien parce que le D'accord. Seigneur l'accorde cette autorisation de pouvoir se marier. Amen. Amen. Das ist das, wo ich, wenn ich noch nicht in die Tiefe gehen soll, aber da würde ich eher sagen, denn da basiert das Ganze. Denn der Herr würde sagen, das ist er passt. Oder der Herr würde dir auch die Berufung von einer Person offenbaren. Damit kannst du was anfangen. Wow. Et c'est pour cela, lorsque d'abord tu es conscient de ta propre destinée, tu pourras faire mieux ton choix, car c'est ainsi que tu vas savoir comment demander à Dieu, et c'est ainsi que le Seigneur va te révéler aussi la destinée ou bien le genre de ton conjoint par rapport de ta destinée. Nee, Mama Anushka, schöne Männer gibt's genug, schöne Frau gibt's genug. Laissez-moi vous dire, Maman Anushka, il y a beaucoup de beaux hommes et de beaucoup de belles femmes. Alléluia, comprenez, c'est l'ambiance du plateau. Carrefour d'échange. Maman Marianne, étant prophétesse, j'ai une question à te poser. Mama Marianne, als Prophetin habe ich eine Frage, noch eine weitere Frage. Est-ce que la femme a le droit de prendre la parole devant les hommes? Darf die Frau sich vor Männer erheben und predigen? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui Denn viele Christen heute, s'appuient sur le verset qu'on va lire, die basieren sich auf den folgenden Vers, den wir jetzt vorlesen. 1 Corinthiens verset 14, In 1. chapitre Korinther, 14, pardon, in 1. Korinther Kapitel 14, 34 à 36. 34, Entschuldigung, bis 36. Je vais lire. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc, on vient de le lire. Je crois que Wir haben es gerade gelesen. c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Und es ist der Apostel Paulus, der diesen Satz oder diesen Kapitel Je vois, geschrieben Maman hat. Marianne, si tu vas lire en allemand. Mama Mariam, wenn du bitte auf Deutsch vorlesen möchtest. Halleluja. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Frieden. Wie es in allen Gemeinden des Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schädlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ja, ich glaube bis 36 war das, ja? Ja, bis 36. Amen. Oui, même sur 35, mais on a continué. Maman Marianne, Mama Mariam, beaucoup des chrétiens aujourd'hui se basent sur ce verset que nous venons de lire. viele Christen basieren sich auf diesen Vers, den wir gerade gelesen haben. Et disent qu'une femme n'a pas le droit de prendre la parole devant les hommes. Sie sagen, dass es der Frau nicht genehmigt ist, das Wort zu erheben vor den Männern. Mais toi, étant prophétesse, Und du als mandatierte Prophetin, tu prends la parole devant les hommes, devant l'assemblée. du nimmst das Wort und stehst vor Männern in der Gemeinde. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Was kannst du uns darüber sagen? Amen. Amen. Ich liebe diese Bibelvers, J'aime vraiment ce verset biblique, denn ich finde, die Gemeinde braucht noch Apostel wie Paulus. parce Amen. que les assemblées, l'église d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin des apôtres comme l'apôtre Paul. Wenn ich die Schrift hier lese, Car lorsque je lis les Écritures, ich erkenne, dass Paulus eine Sorge hatte. je reconnais que Paul avait un souci. Die Bibel sagt uns klar, deswegen ist es wichtig, auch von 33 schon anzufangen. Et c'est pour cela que c'est très important de commencer peut-être déjà par le verset 33. On peut le lire, hein, Maman Marianne. Parce que là, moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Je connais la réponse, mais j'aimerais bien que tout le monde puisse Ich kenne comprendre. die Antwort, aber ich würde auch gerne, dass jeder es versteht. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de ça. Amen. Das ist gut. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Frieden.
La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix et d'ordre. So fing er an. Et c'est ainsi qu'il a commencé. Also wenn du eigentlich die Schrift liest und dir Zeit nimmst zum Nachdenken, Car lorsque tu ne lis pas seulement les Écritures, mais tu médites les Écritures, du wirst feststellen, es gab ein Problem. tu vas remarquer Alléluia. qu'il y avait un problème dans l'église de Corinthe. Weil da fängt er, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Et c'est là où il commence, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Sondern der Frieden. mais Dieu d'ordre et de paix. Für uns, die in der Schule waren, du erkennst sofort anhand an so einer Schrift, es gab Unfrieden da. Yeah. Pour nous, nous qui étions à l'école, tu peux remarquer déjà qu'il y avait un manque de paix. Du kannst erkennen sofort, es gab keine Ordnung. Tu peux déjà reconnaître qu'il y avait un manque d'ordre dans l'assemblée. Deswegen, ich bewundere Bruder Paulus sehr stark, C'est pour cela que j'admire beaucoup l'apôtre Paul, denn er hatte eine Disziplin in sich, car il était un apôtre très discipliné. was wir heute in der Gemeinde brauchen. Ce que nous avons besoin dans des assemblées. Er hat seine Aufgabe getan als eine Gemeindeführer oder Leiter oder jemand, der für die Gemeinde da war. Il a fait son travail comme un leader aussi dans l'église. Er hat gesehen, weil er sprach diesen Brief, wenn du ganz genau liest, du erkennst, es war eine Gemeinde von Korinther sich adressiert. Parce que Alléluia. lorsque tu lis les Écritures, tu vas remarquer que cette parole était adressée à l'église de Corinthe. Also das heißt, es gab Mangel an Frieden, Mangel an Ordnung. Car l'église de Corinthe était tombée dans un désordre et un orgueil spirituel. Was leider unseren Schwestern, also die waren der Grund, die Gründe waren unsere Geschwister, unsere Schwestern. Et la raison pour ce désordre, c'était nos sœurs qui ont commencé à s'enorgueillir par rapport de la parole de Dieu. Halleluja. Amen. Also da ist es selbstverständlich, wenn du erkennst, als er erkannt hat, Hochmut hat angefangen, Unordnung, also Gerede oder ja, kann ich so sagen, Lärm während der Gottesdienst. Et c'est pour cela, nous allons remarquer, lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'on lui a mené, lorsqu'il a entendu que dans l'église, il y avait de manque de paix, il y avait des querelles, les divisions, l'orgueil qui s'est enflé dans le cœur des femmes. Aber was überwiegend Frauen, die waren die Stifter, die haben dafür gesorgt, dass es dass es Unruhe gab. Et tout ce désordre était causé plus à cause de femmes. Deswegen hat er mit Autorität richtig gesagt, ich erlaube nicht eine Frau in der Gemeinde des Heiligen zu reden. C'est pour cela il a dit clairement que je n'autorise pas les femmes de prêcher dans toutes les assemblées de Dieu. Hier spricht er zu reden. Donc, Maman Mariam, si je t'ai bien suivi, Wenn ich dir ganz genau gefolgt habe, l'apôtre Paul, donc l'église des Corinthe, il y avait du désordre. Et l'apôtre Paul parlait aux femmes dans l'assemblée. das heißt jetzt, dass die Gemeinde in Korinth in einer Unordnung gelebt hat und der Apostel Paulus adressierte sich in diese Gemeinde. Genau, weil er kannte ja diese Frau, weil in dem Moment, er befand sich dort. Ok. Donc, Il connaissait ces femmes. Oui, Et en ce moment, l'apôtre Paul était dans cette église. exactement. Donc, il avait écrit ses épîtres. Amen. Il avait envoyé ses épîtres à l'église de Also von Korinth. das, was er als Information erhalten hat, Donc, über das, par was da rapport de geschah, ce qu'on lui a informé, il a écrit ses épîtres à l'église de Corinthe. das sagt uns die Bibel. Et c'est ce que la Bible nous dit. Deswegen, er hat es so verurteilt, wie er die Information erhalten hat. Et il a écrit ses épîtres selon les informations, selon les rapports qu'on lui a amenés concernant l'église ou bien les femmes dans l'assemblée. Donc, c'était des mesures que l'apôtre Paul avait prises à l'époque. Genau. Also das war wie eine Vorsichtsmaßnahme oder eine Schlussfolgerung bezüglich der Unordnung in der Gemeinde in Korinth. Mais aujourd'hui, la femme peut prêcher. Aber heute darf die Frau predigen. Die Bibel sagt uns, wir haben, also, La Bible déclare, wir lesen ganz schnell, nous pouvons lire vite fait in Markus 16, 15, dans le livre de Marc 16, 15. wenn du da bist auf Französisch, ganz schnell. Ok. Marc 16, je vais Maman lire ma Anouchka, chère. si vous êtes arrivé en français, s'il vous plaît. Lies ruhig, dann kann ich das auf Deutsch auch übersetzen.
So, Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Also wenn du in eine andere Übersetzung gehst, und das wird auch erklärt, geht auf die ganze Welt und macht zu denen meinen Jüngern. Et dans d'autres introductions, dans notre interprétation, on dit version. Voilà, c'est ça. Comprenez-vous, nous sommes en Allemagne. Voilà, c'est ça le mot m'est échappé. Notre version. Voilà, on dit que aller dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Halleluja. Da erkennen wir die Gedanken des Herrn. Et c'est là où nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Ich rede gern zu meinen Brüdern, zu meinen Kollegen, also als männliche Kollegen im Herrn. Je partage avec aussi mes collègues dans le Seigneur. Damit es einen männlichen Pastor gibt oder einen Prophet, wir müssen erstmal in der Dimension oder in dem Niveau eines Jüngers anfangen. Damit es eine männliche. Damit es selbst einen Pastor gibt, also als Mann. Avant même d'être un ministre, also unabgesehen von Mann oder Frau, peu importe le sexe de la personne, wir fangen alle, indem wir Christus annehmen, als Herr und Retter, aber wir fangen in der Domain eines Jüngers an. Nous commençons tous d'abord par devenir des disciples de Christ. Und Jesus sagt, geht und mache zu allen meinen Jüngern. Et lorsque tu es devenu un disciple de Christ, c'est là où Christ te dit, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Spricht nicht davon, ein Mann oder eine Frau. Il ne parle pas à une femme ou bien à un homme. Spricht zu alle meine Jünger. Mais il dit à tous ses disciples. Also Wow. ich predige, weil ich eine Jünger bin. Si je prêche, Alléluia. parce que je suis un disciple. Amen. Bien Alléluia. une disciple. En tout cas, que Dieu te bénisse, Maman Maria. Wow. Ça, c'est une révélation. Donc, si je parle en tant que disciple. Pas en tant que Maman Anouchka, pas en tant qu'une femme, en tant que disciple de Dieu. Denn das heißt, wenn ich predige, wenn ich spreche, spreche ich nicht als Mama Bella oder als Mama Anushka, sondern als ein Jünger, richtig? Das ist eine Phase. C'est la première étape. Aber vergessen wir nicht, es gibt noch eine Dimension, wo der Heilige Geist Platz nimmt. Et n'oublions pas, il y a aussi une autre dimension lorsque le Saint-Esprit lui-même, il met à part. Wenn der Heilige Geist Platz nimmt, der Heilige Geist kennt kein Geschlecht. Lorsque le Saint-Esprit met quelqu'un à part, il ne connaît pas le sexe de cette personne. Denn der Ou Heilige bien il Geist, ne sépare pas. kommt und nimmt Platz da, wo eine sichtbare Vase leer ist. Car Dieu est esprit et le Saint-Esprit, il prend la forme selon la vase qui est devant lui. Donc s'il trouve un vase qui est vide, il vient, il prend place, que ce soit femme ou un homme. Und dann ist diese Vase nicht von sich abhängig, sondern von dem Geist Gottes, der Platz genommen hat. Et c'est ainsi que cette vase ne dépend plus de lui-même, mais de l'esprit qui a pris possession de lui. Deswegen, dann sagt Paulus in Galatus 2,20, nun lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Et c'est là où l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ désormais qui vit en moi. Also wenn Christus in mir lebt, et c'est-à-dire que si ce Christ qui vit en moi, dann ist der durch mich spricht. Halleluja. C'est-à-dire que c'est lui-même qui parle, qui se sert de ma bouche. Deswegen ist es unwichtig, welche eine Frau redet oder ein Mann redet. C'est pour cela ce n'est pas important de savoir qui parle, si c'est une femme ou bien si c'est un homme. Amen. En tout cas, Maman Mariam, que Dieu te bénisse. Maman Marianne, sei gesegnet. Malheureusement, nous chutons avec le temps, mais j'aimerais bien que nous puissions faire un volume 2 parce que... Amen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir noch einen zweiten Teil machen. Bon, maintenant, je me tourne vers Servela. Servela, regarde la caméra. D'accord. Tu vas dire à une femme qui sent qu'il y a l'appel de Dieu, mais qui a peur d'entrer, de commencer son ministère. Oh, parce que peut-être qu'elle se dit que je suis une femme, je veux me marier, j'aurai des enfants, j'ai pas le temps pour ça. J'aimerais que tu puisses fortifier une femme. Merci, Maman Anushka.
Merci pour la parole, Maman Anouchka. Je t'en prie, ma chérie. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Premièrement, j'aimerais dire que, tel que la prophétesse vient de dire, Wie die Prophetin bereits gesagt hat, que le Saint-Esprit ne choisit pas que ce soit une femme ou bien un homme. der Heilige Geist sucht sich nicht aus, sei es ein Mann oder eine Frau. Et même la Bible nous montre clairement qu'au jour de la Pentecôte, Die Bibel sagt uns klar, am Tag des Pfingstens, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui avaient aussi le droit d'entrer dans la chambre haute. es gab auch Frauen, die Amen. das Recht hatten, Zugang zum Hohen Raum. Et nous avons vu qu'il y avait des femmes aussi qui ont reçu la puissance, qui ont été revêtues de la puissance et la présence du Saint-Esprit. Wir erkennen, dass es auch Frauen gab, die haben die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes erhalten, empfangen. Et c'est pour cela, Und deshalb, comme moi aussi je suis servante de l'Éternel, c'est so vrai, wie ich auch eine Dienerin des Herrn bin, d'abord, premièrement, on doit aimer Jésus plus que tout. als allererstes müssen wir Christus lieben, als allererstes, alles anders. D'abord, nous devons apprendre à répondre à cet amour que Christ nous a donné. Wir müssen erstmal lernen, zu dieser Liebe, also wiedererkennen, was er uns gegeben Car hat. la Bible déclare dans 1 Jean 4, 19 que si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimé le Die premier. Bibel sagt in Johannes 1,4, wenn wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Tout commence d'abord par là, à aimer Jésus. Alles fängt da an, Christus zu lieben. Et j'aimerais aussi donner la parole à la prophétesse Marianne Ich würde noch das Wort an Prophetin geben, pour qu'elle puisse fortifier les femmes damit sie auch die Frauen en tant que erbaut, ministre de Dieu als Minister des et Herrn prophétesse de l'Éternel. und als Prophetin des Herrn. Car ce qu'elle sort de sa bouche Denn das, was aus ihrem Mund peut kommt, rebâtir un cœur brisé, kann ein zerbrochenes Herz aufbauen. un cœur désespéré. Ein Herz, das hoffnungslos ist. Car il y a des femmes qui souffrent dans leurs assemblées, qui sont même étouffées. Es gibt Frauen, die leiden in deren Gemeinde, weil die unterdrückt sind. Et si nous avons la grâce de nous asseoir avec des prophétesses qui tiennent le coup, Wenn wir Gnade haben, mit Propheten zu sitzen, die wirklich standhaft sind, je pense que c'est une grâce qu'elles puissent déclarer quelque chose. es ist Gnade, dass sie da deklariert etwas über jemandes Leben. Merci, maman. Ça, c'est Anouchka. très bien. Halleluja. On voit une fille qui est vraiment attachée à sa maman. Amen. Amen. Vraiment une fille qui parle et qui laisse la parole à sa maman. Ça, j'ai aimé. Sois béni parce que beaucoup ne font pas ça. Ich nehme wieder die Rolle als Übersetzerin. Sie sagte, ich freue mich sehr zu sehen, dass eine Tochter wirklich das Wort an ihre Mutter überlässt, denn das sieht man selten. Ich sehe das nicht oft, dass eine Tochter das Wort ihrer Mutter überlässt. Halleluja. Ja, ich würde gerne eine Frau da draußen ermutigen, J'aimerais exhorter une femme qui nous suit, denn die Bibel sagt uns in Kolosser 1,18, car la Bible déclare dans le livre de Colossiens 1, 18, es ist Christus, der Haupt der Gemeinde ist. c'est premièrement Christ qui est la tête de l'Église. Also, es geht nicht um ein Geschlecht, eine Frau mit Geschlecht als Weib. Chère femme, tu dois savoir, il ne s'agit pas de ton sexe en tant que femme. Sei es Mann, sei es Frau. Que tu sois une femme ou pas, Wenn du weißt, du bist berufen, si tu sais Alléluia. que malgré que tu es une femme, mais tu portes un appel divin, darum geht es. c'est ça le plus important. Wenn der Herr dich berufen hat und dich bereit gesalbt hast im Leib deines Mutters, Amen. Si tu es convaincu que le Seigneur t'a appelé et qu'il t'a oint depuis le sein de ta mère, denn da hast du ein Problem mit. et c'est là où tu as un problème. Weil du wirst nicht in Ruhe gelassen, weil du gesalbt bist. Car Halleluja. tu deviens une prisonnière de Christ. Denn die Amen. À cause de Salbung l'onction qui crie. wird schreien, auch wenn du schweigen willst. Car même si tu veux te taire, l'onction criera plus fort. Amen. Und die Salbung wird dich bis zum Thron des Herrn führen. Et l'onction va te pousser jusqu'au trône de l'Éternel. Halleluja. Amen. Und du wirst dich daran befinden, du bist am Arbeiten. Deswegen unterdrücke nicht, was der Herr dir gegeben hat. Et tu vas te retrouver tôt ou tard en train de servir l'Éternel. Alors n'étouffe pas et n'ignore pas ce que le Seigneur a sémé personnellement en toi. In der Bibel haben wir Richter gehabt, Richterinnen. Nous avons même dans la Bible, dans l'ancienne alliance, des juges féminines. Wir haben Hannah gehabt als eine Richterin. Nous avons Hannah. Wir haben sogar Sarah. Nous avons la prophétesse Sarah. Wir haben Esther. Nous avons la reine Esther. Wir haben ganz viele von denen, also Deborah, sogar viele, die wir nennen können. Donc nous avons, Amen. donc nous avons beaucoup de femmes qui ont occupé
une position élevée. Und dieses, um ein Richter zu sein, das heißt, man musste eine Autorität in sich Et haben. même pour être une juge ou bien un juge, c'est-à-dire que tu devais avoir une certaine autorité pour avoir la capacité de guider un peuple. Also in dem Moment warst du als eine Richterin, du warst hochgestellt als ein Mann. Et c'est pour cela, dans cette position en tant que juge, que tu sois femme ou un homme, tu étais déjà en tant que femme dans cette position d'un homme. Und vergiss nicht, oft würden da in der Bibel, im Alten Testament, die Richter werden auch dargestellt, mit der Salbung gearbeitet zu haben. Et même dans l'Ancienne Alliance, nous voyons des juges qui étaient même loin de l'esprit. Halleluja. Amen. Deswegen will ich jemandem sagen, der Herr möge dich dabei unterstützen, das zu erfüllen, was Gottes Wille ist, nicht Wille des Menschen. C'est pour cela que j'aimerais t'exhorter, t'encourager, de t'appuyer sur ce que le Seigneur t'a parlé, de t'appuyer sur ton appel, car et de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Der Herr segne jemanden, Que le Seigneur puisse bénir quelqu'un qui nous suit, der gerade das Wort gehört hat. qui a entendu ce message. Habe ein Rezept, Et une recette. einen hohen Raum. La chambre haute. Den hohen Raum nimmt dich als eine Gestalt vom Weib, er verändert dich und gibt dir das Göttliche. Halleluja. Car dans la chambre haute, il n'y a ni femme ni homme. Es verändert deine Schwachheit und gibt dir das Göttliche in dir. Car c'est dans la chambre haute que tu meurs en toi et que tu récupères la force divine. Und da kommst du nicht so, wie du reingegangen bist. Et tu ne sors pas de la même manière que tu es entré. Der Herr segne jemanden. Que le Seigneur puisse bénir quelqu'un. Amen. Alléluia, Amen. la chambre haute, entrer en relation personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman Mariam, que Amen. Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. En tout cas, tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Alléluia. Merci. Maman Amen. Bella, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Amen. En tout cas, j'espère que c'est pas la dernière fois parce que volume 2, Zoya. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup. Carrefour d'échange est ouvert pour tout le monde. Si tu veux venir partager un sujet, le plateau est ouvert. À condition que nous restons dans cette ambiance. Que Dieu vous bénisse. Maman Mariam, on ne va pas se quitter comme ça. Halleluja. Allmächtiger Herr, König der Könige. Éternel Dieu des armées, le roi des rois. Der Herr, du den oben erschaffen hast und der Erde. Toi, les créateurs des cieux et la terre. Vater, wir danken dir für diesen Privileg durch dieses wunderbaren Programm, das du uns heute hierher gebracht hast. Seigneur, nous te disons merci pour ce programme, Seigneur, pour ce privilège de nous retrouver dans cet endroit. Wir bitten dich, dass du deine Dienerin Mama Anushka voranführst, Herr. Nous te disons merci et nous te supplions de amener en avance ta servante Anushka. Segne sie so, dass sie sich nicht mehr klein sieht, aber sondern deine Größe in sich erkennt. Halleluja. Bénis son œuvre, Père éternel, afin qu'elle ne considère plus ses faiblesses, mais qu'elle se voit dans la grandeur. Oh Vater, gib ihr Erkenntnis und Weisheit, um dieses Werk voranzubringen. Seigneur, accorde-la la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour pousser cette œuvre en avance. Lass sie geleitet sein vom Heiligen Geist, damit es die Früchte sichtbar werden. Qu'elle Oh mein puisse Gott. être remplie et guidée par le Saint-Esprit, afin que le fruit de l'Esprit soit visible. Lass die Nationen erkennen, etwas Neues ist in dieser Stadt erstanden. Et que la nation puisse reconnaître qu'il y a quelque chose de nouvel qui a commencé dans cette ville. Und segne alle Frauen und Männer, die das Wort hören werden, womit wir heute uns unterhalten haben, in deinem Namen. Bénis toutes les femmes et tous les hommes qui ont suivi cette émission. Vater, Seigneur, wir danken dir für deine Gelegenheit. nous te disons merci pour cette opportunité. So wie du mit uns gekommen bist, lass die Salbung über uns allen ruhen. Tel que tu es venu avec nous, que ton onction demeure sur nous. Und bleibe ein Segen in diesem Ort. Et reste et sois une bénédiction dans cet endroit. Amen. Amen. Wow. Amen.